6 clés qui ouvrent et changent ta vie, mais que toi seul dois se procurer. Je répète, j'ai dit ceci. 6 clés qui ouvrent et changent ta vie, que toi seul dois se procurer. Tu connais c'est quoi une clé? Une clé t'aidera ou nous aide à ouvrir une porte fermée. Une clé nous permet d'ouvrir une porte, peut-être la porte de ta vie, peut-être la porte de ton travail, peut-être la porte de ta nouvelle dimension. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre, nous allons voir 6 clés spirituelles. Quand tu les as bien nommées, ce sont des conseils, mais quand tu les appliques, ta vie sera ouverte et ta vie va très grandement et très vite avancer. Alors, tu veux découvrir ces clés. Certainement, toi et moi, on est assoiffés et on est vraiment, on a envie de les découvrir. Alors, frère Daniel, c'est quoi les 6 clés? Alors, toutefois, avant de le découvrir, bien aimé, j'aimerais te remercier. Je remercie toutes les personnes qui ne cessent de nous féliciter, qui ne cessent de prier pour nous, qui ne cessent de partager et commenter nos vidéos, d'aimer et surtout de vous abonner à notre chaîne TikTok, YouTube, WhatsApp et Facebook. Cela va encore permettre à ce que les comptes grandissent et que beaucoup de personnes puissent encore visualiser nos messages. Et la dernière demande que j'aimerais te faire en tant que partenaire de notre chaîne ou de ces programmes, partage ce message à 5 personnes. 5 personnes juste et tu seras béni. Alors, frère, c'est quoi les 6 clés? 6 clés, je répète bien. Lorsque tu appliques ces 6 clés, ta vie sera ouverte et tu vas changer. Mais sachez, la condition, c'est que ces clés-là, c'est toi-même qui dois les avoir. C'est toi-même qui dois les procurer, qui dois les chercher. Tu comprends? Alors, découvrons cela. Mais avant de passer à ces 6 clés, j'aimerais donner 2 conseils pour ces messages. Parce que les 2 conseils, je les pose comme des bases qui vont nous aider à comprendre. Surtout à comprendre les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, des fois, elles sont compliquées. Des fois, on dit, Seigneur, t'es compliqué. Seigneur, t'es difficile. Dieu, franchement, tu es difficile à comprendre, difficile à sonder. Alors, écoute, franchement, c'est des conseils. Ça va vraiment t'aider. Le premier conseil, c'est que la parole de Dieu ne concerne pas seulement les chrétiens ou les gens qui vont à l'église. Vous savez, les gens, des fois, quand le prédicateur, par exemple, quand nous, on essaie de prêcher, dès que tu vois, on parle de Jésus, oh non, ça, c'est pas pour nous. Non, écoutez, lorsque Dieu parle, c'est que Dieu parle à toute la création. Parle même aux arbres, même à l'eau, même aux animaux. Donc, quand Dieu parle, il parle à toute la création. Alors, que tu sois chrétien ou pas, d'ailleurs, ce que j'aimerais dire ici, là, ça n'a rien à voir avec une église. C'est pour la vie. Alors, tu veux que ta vie s'ouvre, s'explose. Suis vraiment attentivement. Ça, c'est le premier conseil que j'aimerais te donner. Faut pas te dire que non, ça, les choses de vos pasteurs là, nous, ça nous concerne. Ça concerne tout le monde. Et la deuxième des choses, ou le deuxième conseil que je m'aimerais donner, c'est quoi? C'est que Dieu, ton Père, est responsable, mais il ne fera jamais ta part de responsabilité à ta place. Ah là, je commence à bouger un peu les choses dans ton cerveau. Dieu est ton Père responsable. Il est un bon papa. Mais frère, malgré qu'il est le Père responsable, mon frère, ma sœur, Dieu ne fera jamais et encore jamais ta part de responsabilité à ta place. En d'autres termes, c'est que Dieu va faire, c'est sa part de responsabilité. Alors, quand toi tu ne fais pas la tienne, Dieu s'assoit et il t'entend. Il t'entend. Oui, toi tu dis Seigneur, moi, Dieu aussi dit, moi j'ai déjà fait, toi m'en fait. Moi j'ai déjà ouvert la main rouge, toi marche. Moi j'ai déjà dit ceci, toi fais. Quelqu'un comprend? Voilà, ça c'est vraiment le 2 grands conseils. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on allait donc dire? Donc, pour dire que vite tu connais ta partition à jouer dans le duel avec Dieu, c'est plus tu seras rapide avec lui. Vous savez, des fois, on prend du temps, les choses tardent, l'âge de se marier arrive, mais on n'est pas d'abord marié. L'âge d'aller, l'âge de posséder des choses grandes, des promesses de Dieu arrive, mais on n'en possède pas. Vous savez pourquoi? Plus tu ne reconnais pas ta part de responsabilité, ou plus tu ne reconnais pas ce que toi tu vas faire dans les deals avec Dieu, sachez-le très bien que ça va tarder. Les choses vont prendre du temps. Donc, c'est pourquoi je dis c'est que
plus tu reconnais ta partition à jouer. Vous savez, dealer avec Dieu, c'est comme la musique là. Quand tu ne joues pas ta partition, ça reste vide. Quand tu ne mets pas ton vocal là, ça reste vide. Personne ne le mettra à ta place. Donc plus tu reconnais ta partition à jouer dans des deals avec Dieu, c'est plus tu seras rapide. Tu vas comprendre, oh ça, ce n'est pas le célibat, mais c'est un temps de formation. Il y a des gens qui ne se marient pas aujourd'hui, qui se disent que ce sont des lois de famille. Mais il y en a d'autres qui vont dire non, Dieu est en train de me préparer. Dieu est en train de me préparer. Vous comprenez? Donc, pour dire que des fois, c'est juste notre part de responsabilité, on prend du retard. Alors, ça, je crois que c'est bien enregistré. Alors, voilà les cycles universels qui vont t'aider à ouvrir et changer ta vie. Mais la condition, comme on a dit pendant qu'on a annoncé notre thème, c'est que la condition que ces clés, c'est toi-même qui dois les procurer. C'est toi-même qui dois te les procurer. Ok? C'est toi-même qui dois aller les chercher. C'est toi-même qui dois les arracher et obtenir. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. J'insiste. Ce que je veux vous donner là, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui va faire. C'est toi qui vas faire. C'est nous qui allons faire. C'est pourquoi. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Voilà. C'est nous les enfants des teach. C'est comme ça toujours on est. Alors, la première clé, bien aimée dans le Seigneur, c'est quoi? Sache-le très bien, si tu veux ouvrir, si tu veux aller rapidement dans ta vie, si tu veux que ta vie s'ouvre, la première des choses à faire dans ta vie, te donner une identité, cela veut dire un nom à l'intérieur de toi. La première des choses, quand rien ne marche, quand les portes sont fermées, quand les circonstances, il y a des choses, il y a des combats, il y a des... Attendez, avant d'aller voir qui te combat, avant d'aller dire que c'est Goliath, avant d'aller dire que c'est l'oncle, avant d'aller dire que c'est la première des choses à faire. Si tu as besoin, frères et sœurs, que tu changes de la manière de vivre, la première des choses à faire, donne-toi une identité. Donne-toi un autre nom. Un autre nom. Ce n'est pas un nom que tu dois écrire. Ce n'est pas un nom que tu dois écrire sur ton compte Facebook. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi maestro, appelez-moi ça. Non, non. C'est un nom que tu dois te donner à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Pourquoi? Dieu sachant que ce que tu es allé, ce que tu es antérieurement, avant de te bénir, doit d'abord changer deux choses en toi. Vous savez, parce que Dieu nous connaît mieux. Moi, il y a même des choses de moi que je ne connais pas, mais que Dieu connaît. Donc, pour dire que c'est Dieu qui nous connaît mieux plus que nous-mêmes. Alors, comme Dieu nous connaît tellement, s'il a besoin de me changer, s'il a besoin de m'amener dans une autre dimension, s'il a besoin de changer mon histoire, s'il a besoin d'amener un nouveau vent ou un nouveau souffle ou une nouvelle dimension à moi, il doit changer des choses. Des choses que Dieu doit changer en toi. La première des choses, il doit changer ta façon de l'appeler et de t'appeler. Vous comprenez? Ce que Dieu doit d'abord changer en toi, il doit amener ça. Il doit changer ta façon, la façon dont tu appelles Dieu et la façon dont tu dois t'appeler. C'est des choses, Dieu va faire l'effort de le changer en toi. Des fois, on ne comprend pas. Écoutez, la deuxième des choses, non seulement il va changer la façon d'appeler Dieu et ta façon de t'appeler toi-même. La deuxième chose, il va changer la façon de voir Dieu et la façon de te voir toi-même. Fais seulement l'effort, fais l'effort dans ta vie. Beaucoup de circonstances que tu traverses dans ta vie ont presque généralement des buts. Ont besoin, le premier but, c'est que Dieu veut que tu découvres qui est encore son autre nom. Vous savez les noms là qu'on a donné, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, ce sont des gens qui ont rencontré un Dieu qui auparavant ne savait pas que Dieu guérissait. Et quand Dieu guérit, Dieu, mon Rapha. Abraham n'avait jamais
vécu un Dieu qui pourvoit aux besoins. Et lorsqu'il a rencontré ce que Dieu lui a fait, Dieu avait déjà prévu un bélier à offrir à la place d'Isaac. Il dit, il est les Jéhovah Jireh, les dieux qui pourvoient. Donc, en d'autres termes, on a donné ce nom à Dieu parce que Abraham a vécu une autre dimension de Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu, dans certaines circonstances où il nous conduit, il a juste besoin qu'on découvre, qu'on lui donne un autre nom. Ok? Alors, non seulement que tu vas donner un autre nom à Dieu, tu dois aussi te donner un nom. Tu dois dire, moi là, je suis tel des demain. Moi là, je suis le champion des demain. Moi là, je suis le nouveau riche des demain. Tu dois te donner un nom à l'intérieur de toi. Et ce nom doit commencer à bouillonner, doit commencer à monter. C'est un nom, frère. C'est quoi? Apparemment, tu trouves ça inutile, mais il y a un grand pouvoir dans la nomination. Toute chose que tu nommes, sache-le très bien que tu contrôles ça. Alors, vous allez voir ceci. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, 1, 5, 6. Si on lit rapidement, qu'est-ce que la Bible dit? Quand vous êtes sur Genèse 17, le verset 1, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, donc 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Seigneur, moi je te demandais l'enfant depuis très longtemps, vraiment tu m'apparais et la seule chose que tu me dis, marche devant ma face et sois intègre. Alors regardez, il lui dit la première des choses, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc apparemment, comme si Abraham ne savait pas qui était Dieu. Alors le mot Dieu Tout-Puissant veut dire en hébreu El Shaddai. El Shaddai veut dire le Dieu qui n'est pas seulement puissant dans les combats, mais le Dieu qui a tout ce qu'il faut à Abraham. Écoutez, Dieu ne s'appelle pas le Dieu Tout-Puissant pour que tu commences à l'appeler pendant que tu auras des combats. Non, même quand tu n'as pas de nourriture dans les déserts, tu peux l'appeler et il descend la manne. Même quand tu as besoin de la viande, il peut t'envoyer les cailles. Quand même vous êtes dans le désert pendant 3 jours et que vous n'avez rien à manger et que vous n'avez que 5 pains et 2 poissons, il est capable. Donc cela veut dire que c'est un Dieu qui devient ton besoin. Voilà. Donc El Shaddai veut dire un Dieu qui devient ton besoin. Et même dans la traduction de l'hébreu, vous voyez qu'on a même traduit ça comme la mamelle, comme les seins maternels. Vous savez, lorsque l'enfant est en train de téter, la maman n'a pas besoin d'ajouter de lait dans son lait maternel. Dans le lait maternel, il y a tout. Il y a les vitamines, il y a les vitamines, il y a vitamine K, il y a tous les nutriments pour faire grandir l'enfant. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand il y a Dieu, il est tout pour toi. C'est ce que ça veut dire. Donc, Dieu voudrait dire à Abraham, tu cherches des enfants, ça se trouve en moi. Tu cherches quoi? Tout se trouve en moi. Vous comprenez? Le Dieu doit normalement nous donner un autre nom. Il doit aussi te donner un autre. Et vous allez voir que au verset 5, il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais à partir d'aujourd'hui, tu es devenu Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai des nations et des rois sortiront de toi. Pourquoi Dieu voudrait dire ça à Abraham? Parce que Dieu voudrait changer Abraham, le nom qu'on lui avait donné Abraham, c'est un nom qui l'est limité. Il se disait, je suis pauvre. Donc c'est un nom qui ressemblait à sa situation. C'est pourquoi quand Dieu lui donne un autre nom, il se dit, à partir d'aujourd'hui, ne te vois plus stérile, vois-toi comme un père d'une multitude de rois sortiront en toi. Donc Dieu voudrait que ça... Pourquoi Dieu n'a pas donné ses songes à une personne? Écoutez, Dieu te donne d'abord un autre nom en toi pour que ça commence par bouleverser ton intérieur. Aïe. En tout cas, je ne saurais pas te dire, il y a beaucoup de choses à dire. Mais vous allez voir que même quand vous êtes sur Juge chapitre 6, 12 à 13, là, l'Éternel, on dit, l'ange de l'Éternel est apparu à Josué, à Gédéon, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais lui qui s'est dit, moi je ne suis pas vaillant héros. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur vient à Gédéon, pendant qu'il était souffrant, pendant qu'il s'est lamenté, Dieu commence par lui donner un autre nom. Frère, donne-toi un nom. Dis ce que tu es. Non, ça n'a rien à voir avec la famille. Ça n'a rien à voir avec ta peau. Ça n'a rien à voir avec le village où tu es né. Ça n'a rien à voir avec la famille que tu es né. Donne-toi un nom et commence à chercher à réaliser ce que dit ces noms-là. Ok? C'est ta vision qui détermine tes avoirs. Ah, ça au moins, ça trouble un peu. Écoutez, bien-aimé.
ta vision va déterminer tes avoirs. Ok? Écoutez-moi. Ce que tu n'as pas encore vu, tu ne peux même pas toucher à cela. Tout ce que tu veux avoir, tu dois d'abord le voir. C'est ta vision qui détermine tes avoirs. C'est ce que tu as vu, c'est ce que tes yeux ont vu et c'est seulement ce que tes mains peuvent toucher. Alors si toi tu vois seulement que le Congo, pour toi le Congo c'est ton terminus, c'est ce que tu vas voir. Si toi tu crois que tu peux même aller au-delà, si toi tu crois que ta vie là va s'arrêter là dans le célibat, pour toi tu te dis en tout cas nous là, dans notre famille là, on est là. Non, non, non. Tout ce que tu sors de ta bouche, c'est ce qui va t'arriver. Donc tout ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois, frère? Vois loin, ma soeur, vois loin. Parce que c'est pas parce que tu es une fille qui est grâce Coutinho là, elle est devenue ministre de jeunesse. Est-ce qu'elle est un homme? Non, c'est une femme. Donc pour dire qu'il ne faut pas rêver petit, rêve grand. Ok? Alors la deuxième clé c'est quoi? Deuxième clé c'est te donner une place dans la société. Frères et sœurs, n'attends pas que quelqu'un te cède la place. Dans ce monde, dans cette société-là, personne ne te cédera la place. Donne-toi une place dans la société. Donne-toi une place. Dis que moi, je vais m'asseoir là-bas. Écoutez-moi très bien. Toute la place que tu ne te donnes pas, personne ne te la donnera à ta place. Personne ne le fera. Écoute, c'est un monde méchant où tout le monde cherche ses intérêts. Alors, quand tu ne te donnes pas la place, personne ne te la donnera. Personne. Ça, je dis personne. Même tes frères qui ont cherché à vendre Jésus, ses frères, qui ont cherché à vendre Joseph, ses frères. Et toi, tu crois que vraiment tes frères vont te trouver une place? Non, 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 non. Trouve-toi une place. Les hommes vont te trouver des places qui ne vont pas dépasser les leurs. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Les hommes vont te donner une place qui ne dépassera jamais les leurs. Mais quand tu t'es fait une place, quelqu'un comprend? Voilà, troisième clé, je vais rapidement. La troisième clé, c'est quoi? La troisième clé, c'est choisir des gens avec qui marcher pour sortir le jus qui est en toi. Vous savez, chacun de nous est comparable à une orange. Une orange, quelle que soit la beauté, quel que soit ce que fait sa peau, pour que l'orange vraiment joue son rôle, il doit être épelé. Cette peau-là, on doit l'enlever. Même si on dit, oh, la peau, elle est jolie. Et vraiment, ce mire, ce bien vraiment orange. Non. Pour que l'orange joue son rôle de l'orange, on doit épeler, on doit enlever cette peau. Et on ne va pas s'arrêter là. On doit les presser, on doit les faire souffrir. Écoutez, si toi, tu n'as besoin que des amis qui t'apprécient, si toi, tu n'as besoin que des amis qui acclament pour toi, si toi, tu n'as besoin que des gens qui t'encouragent, tu n'iras jamais, tu ne verras jamais le maximum ou le potentiel qui est en toi. L'orange, les jus sucrés de l'orange ne sortent qu'après être pressés. Il faut chercher qui parmi les gens qui peuvent te presser, qui marche avec lui, qui peut t'aider à sortir le maximum de toi. Il y a des amis qui ne t'encourageront jamais. Il y a des amitiés qui ne te serviront à rien. Il y a des amitiés qui t'amèneront toujours dans la perdition pour continuer toujours à... Mais il y a des amitiés qui te pousseront à travailler. Il y a des gens, quand tu les vois, tu lui dis, oh, ces gens-là. Il faut cibler dans la vie quelles sont de personnes avec qui tu peux marcher et qui peuvent t'aider à te dire, oh, moi aussi je peux faire ça. Si lui peut le faire, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux me faire même au-delà. Est-ce que quelqu'un comprend? Abraham, vous savez, ce que je vais vous dire ceci. Je sais que ça peut te choquer un peu. Mais vous savez qu'il y a certaines amitiés que tu dois couper. Des amitiés inutiles, des amitiés où vous n'êtes là que pour, je ne pas dire que tu ne peux pas avoir d'amis. Non, comprenons très bien. Il y a des amitiés qui ne t'aideront à rien, qui doivent se couper. Et d'ailleurs, tu vas comprendre ça. Qu'il y a des personnes où tu étais vraiment tellement attaché, mais à partir aujourd'hui, vous n'avez plus vraiment beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que vous ne concordez plus. Vos destinées, vos visions sont divergentes. Vous n'avez plus de visions convergentes. Cela veut dire que vous ne regardez plus au même endroit. Vraiment, c'est ça. Alors, vous savez quoi? Abraham,
pour que sa vision, pour que sa vision se réalise au maximum, il a dit se séparer de son neveu Lot. Son neveu qu'il a dit prendre depuis la maison de son père, il était tellement attaché avec lui. Mais il a dit non, on doit se séparer avec cet enfant. Frères et sœurs, il y a des gens, vous n'avez pas la même destination, vous devez vous séparer, sinon c'est votre vision qui sera détruite, c'est vos rêves qui seront étouffés. Voilà, il y a tellement de choses à dire, mais on n'a pas vraiment suffisamment de temps. Quatrième clé, c'est te donner une valeur et dire combien tu coûtes. Écoutez, pour te donner une valeur et dire combien tu vas coûter, n'attends pas de ça à quelqu'un, n'attends pas de ça de quelqu'un. Aucune personne, même l'ami le plus ami que tu as là, il ne te donnera jamais de la valeur et il ne va pas te dire toi tu coûtes ça. Tu verras toujours les gens te dire non, écoutez, te donner une valeur et le prix que tu vaux là, c'est la tâche de tout, c'est toi-même. Même pas, c'est toi, même pas Dieu, c'est toi-même qui doit te donner ça. Écoutez, cette vérité. Tu ne verras jamais un acheteur, quel que soit son banquier, donner une plus grande valeur à la marchandise. Tu as déjà vu un acheteur, il vient acheter ta marchandise et il dit, oh, cette marchandise c'est bon, tu l'as mis combien? 200 francs. Non, change de valeur. Cet acheteur n'existe pas. Même l'acheteur le plus loin, le plus spirituel. Non. Il n'y aura jamais un acheteur qui va donner une plus grande valeur à ta marchandise que celle que toi tu m'as donnée. C'est le vendeur, c'est au vendeur d'améliorer les conditions autour de lui et de fixer les prix de sa marchandise. Écoutez-moi très bien, la marchandise n'est pas chère parce que son acheteur a dit que c'est bon. La marchandise, elle est chère parce que les conditions autour de la marchandise sont bonnes et que la qualité attire et la qualité manifeste des envies. Parce qu'il faut qu'il y ait une satisfaction d'un besoin. Moi, j'enseigne l'économie politique. Cela veut dire, pour qu'un acheteur achète, il faut d'abord, non seulement qu'il y a un besoin, mais il faut que ta marchandise attire. Elle ne va pas seulement attirer parce qu'elle est de bonne, mais elle doit aussi avoir ce que la personne cherche. Alors, tu veux te donner une valeur dans la société. La première des choses, travaille-toi, arrange-toi, fais-toi beau, fais-toi belle. Tu attends qui tu veux qu'il le fasse à ta place. Fais-toi beau, fais-toi belle, étudie, prépare-toi. Prépare-toi, écoutez-moi, lorsque tu as la chose que les gens cherchent, n'importe où tu seras, on viendra te chercher. Ça, c'est un principe. Quel que soit l'endroit où tu es, quand il y a la chose qu'on cherche, on viendra te chercher. On est allé chercher David loin dans la forêt parce que la qualité des chantres qui était exigée en ce moment-là, il était unique. Alors, fais-toi unique dans ton domaine, fais-toi unique dans ce que tu es et donne-toi un prix. Donne-toi un prix. Dis-toi, moi, je ne coûte pas ça. Moi, je ne coûte pas tel montant. Moi, écoute, donne-toi du prix. Voilà, cinquième clé. On est en train de partir presque au bout. Cinquième clé. 5. Quelle vérité accepter et croire? Ça aussi, c'est une chose très importante. La cinquième clé, il faut savoir quelles sont de vérités que tu dois accepter et quelles vérités que tu dois croire. Et lesquelles effacer de ta mémoire qui sont réelles mais pas vraies. Il y a des choses qui sont réelles mais pas vraies. Oui, par exemple, naître d'une famille pauvre et mourir pauvre. Non, ça ce n'est pas réel. Tu peux naître dans une famille pauvre mais mourir riche. Parce que mourir pauvre, ce n'est pas l'erreur des parents mais c'est ton erreur. Ah oui. Oui, tu peux sortir d'une famille pauvre. On peut dire que c'est l'erreur des parents peut-être. Mais mourir pauvre, ça sera de ta faute. Alors, j'aimerais dire ceci à une personne. Quelles sont les vérités que tu vas croire? Non, nous, dans nos familles, les femmes ne font pas grandes choses. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça que la femme ne peut pas faire grandes choses? Qui t'a dit ça? Écoutez, il y a des vérités que tu dois chercher. Il y a des vérités qu'on appelle des mythes que tu dois effacer. Surtout quand une femme est enceinte. On a des histoires et tu ne peux pas faire ça. Écoutez, la seule vérité qui est vraie, c'est la parole de Dieu. Ah oui,
Oui. Même, je te dis vrai, la seule, c'est que Dieu n'a pas dit, je ne croirai jamais à ça. Quel que soit, même si dans ma famille, on a donné cette réalité, je m'en fous des réalités qui sont dans ma famille. C'est que Dieu n'a pas dit, je ne croirai jamais à cela. Écoutez, il y a certaines vérités que tu dois effacer et évacuer de ton cerveau, de ta mémoire. Parce qu'il y a des choses qui te limitent à cause d'une personne qui t'a dit que toi tu es ça. Qui t'a dit que tu es réellement ce qu'on voit? Écoutez, ce que tu es réellement, c'est Dieu le sait. Tu n'es pas ce que tu es là. Tu sais quoi? Même les chemins qui mènent à la mort ne le pas au début. Faites attention. Il y a certaines vérités, il y a certaines choses tu peux croire que c'est vrai, hein? Mais au départ tu crois que c'est vrai, mais à l'intérieur tu vas aller découvrir que c'était vraiment la mort. Alors, choisis bien tes chemins, choisis bien qui tu vas suivre. Alors nous avons choisi Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Sa parole est le vrai, elle est vérité. La parole de Dieu, elle est vérité. Alors, cherche à découvrir la vérité. Tu as un problème, vous avez des situations, cherche à découvrir la vérité de Dieu. Dis quoi? C'est cette vérité que tu dois confesser et proclamer. Voilà, alors la sixième et la dernière clé, c'est faire de la prière une vie et non une option. Vous savez, la majorité des gens, la majorité des chrétiens parmi nous, on prie par option et non par vie. Écoutez, ne faut pas développer un moment de prière, mais développer une vie de prière. En d'autres termes, tu dois prier parce que c'est ta vie. Manger, on mange parce que on a dit que manger ça, c'est nous, on a collé. Et fais de manger la prière. Donc tu dois prier, tu ne peux pas prier parce que tu es combattu. Il y a des gens qui prient parce qu'ils sont combattus. Il y a des gens, tu vas voir, sa vie de prière change maintenant. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, il a des mauvais songes. Ces derniers temps, on lui a donné un mauvais message, une mauvaise révélation, une mauvaise prophétie. Il s'est dit, je dois prier parce qu'on est au dernier mois, on est au mois de décembre, il y a beaucoup de morts, les 31, pendant les fêtes, ça tu fais de la prière une option. Donc au moment où tu vas passer décembre et puis janvier, tu commences à prier à part de l'estage. Non, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Faire de la prière une vie et non une option. Vous savez, prier, c'est dialoguer avec Dieu comme on le fait avec un intime. Et peut se faire partout et surtout de plusieurs manières. Nous, ce qu'on a commis comme erreur, c'est que pour nous, la prière, c'est comme une forme de... c'est comme si pour prier, on doit être d'abord dans une église. Il faut qu'il y ait une musique de fond. Il faut, on veut prier. Donc, la prière, c'est comme on doit toujours donner le coup d'envoi. C'est comme on doit donner le coup d'envoi. La prière, c'est comme tu dialogues avec un intime. Est-ce que pour dialoguer avec ton ami intime, est-ce qu'il y a un temps défini? Non, je dois aller prier seulement à 12h, à 16h, je dois prier. Non. Écoutez, parler avec ton ami intime, ça se fait n'importe quand et de plusieurs manières. Alors, la prière, c'est avec Dieu, c'est ça. Nous, on va devant Dieu, on ne fait que parler, on ne l'entend pas. Dialogue, même en cours de chemin, même quand tu marches, tu peux parler. Même quand tu marches, tu peux parler. Écoutez, ne fais pas de la prière comme un moment de manque à faire. Vous savez, il y a des gens qui disent que la prière, c'est pour les chômeurs, mais c'est une grosse erreur. Toi, tu pries beaucoup pendant que, donc quand tu travailles, tu as tellement travaillé. Et maintenant, quand il faut prier, tu pries, oh Seigneur, je suis fatigué, tu sais. Ne faut pas faire de la prière un moment où tu as tout fait. Et la prière, c'est comme une option, c'est comme un moment où tu n'as rien à faire et tu pries. La prière n'est pas pour le chômeur. La prière n'est pas pour les chômeurs, mais au contraire, on doit augmenter notre prière, notre intensité de prière. Plus qu'on est béni, c'est plus qu'on est béni qu'on a les risques de tomber. C'est plus qu'on est béni qu'on a beaucoup de tentations. Alors, plus tu es béni, augmente ta vie de prière. Nous, on augmente la vie de prière quand on est chômeur. Quand on trouve un petit travail, dès qu'on trouve un petit boulot là, on abandonne le travail. Dès qu'on est marié, c'est fini. Et qui t'a dit que ton problème était seulement de trouver le mariage? Il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne sera pas allé vraiment. Alors, la dernière vérité que je vais te dire, c'est quoi? C'est que ta prière
personnelle ne peut être substituée par quelqu'un d'autre. Hein? Vous savez, ta prière personnelle ne peut être substituée par quelqu'un d'autre. C'est une question de relation personnelle entre Dieu et l'homme. Il y a des fois des gens qui me disent, frère, tu vas à l'église, prie pour nous. Mais nous, d'ailleurs, en lingala, on dit, Tiabiso na l'osam. Donc, moi, je vous mets en la prière. Généralement, on a l'habitude. Écoutez, la prière, c'est quelque chose, c'est une intimité. C'est une intimité. Tu dois développer, c'est une intimité. C'est une relation que tu dois développer avec ton Dieu. Alors, il ne faut pas substituer ta vie de prière. Non, tu vas charger, tu vas responsabiliser quelqu'un pour aller prier pour toi. Non, ça n'existe pas. Même si tu dis, non, ça n'existe pas. Ta prière, c'est ta prière parce que c'est une relation pas avec Dieu et les autres. C'est une relation impersonnelle entre Dieu et l'homme. Ok? C'est ça. Donc, alors, prier sans cesse ne signifie pas prier sans se reposer. Des fois, beaucoup de personnes disent, hey, priez sans cesse, priez sans cesse. Comme on dit, d'être je crois. Priez sans cesse. Prier sans cesse ne signifie pas prier sans se reposer. C'est que je prie 21. Prier sans cesse signifie prier en tout temps. Prier en tout temps. Il faut faire de la prière une vie. Cela veut dire que ça ne peut pas manquer dans ta vie chaque jour. De la même manière, tu cherches à respirer. La respiration des enfants de Dieu, c'est la prière. Prier même en cours de chemin. Parle même à Dieu. De la même manière, tu parles à un ami. Il n'y a pas de protocole, parle à Dieu. Tu es en cours de chemin, tu parles à Dieu, Seigneur. Tu sais, moi des fois, si je vous fais entendre certaines de mes prières, les gens vous disent, frère, tu es fou. Ok? Alors, personne ne priera à ta place. Alors, Dieu et les hommes vont juste t'aider. Mais c'est à toi d'amorcer ça. Ouais, tu vois les cycles que je viens de te donner là. Dieu et les hommes seront là peut-être pour t'aider. Mais c'est à toi d'amorcer et de commencer. Alors, ce sont les cycles qui vont vraiment t'aider. J'espère que ça t'a vraiment béni. Alors, si ça t'a béni, partage-les cycles et certainement le Seigneur va aussi te bénir. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite une bonne année 2026 à tout le monde. Merci, soyez bénis.